J'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne IRL. Très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo de fait ici même. Je vais brièvement vous expliquer pourquoi, même si c'est à chaque fois les mêmes raisons. Donc grosso modo, c'est, disons 2018 a été une année de transition pour moi. Il y a eu beaucoup de changements. Pas forcément niveau professionnel, mais niveau personnel. Donc comme vous le savez, avant j'habitais chez mes parents, pas par défaut mais par choix. Et en 2018, j'ai eu l'opportunité de faire une colocation avec une amie. Donc chose que j'ai faite, j'ai débuté une colocation au mois de mai, il me semble. C'était par là, oui. Au mois de mai en colocation avec Neviprod, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, il y a eu avec le déménagement, tout ça, moins de temps pour streamer et également moins de contexte. J'ai déjà ménagé dans un appartement, même s'il était proche de Pointe-Miret-la-Neige, même s'il était proche de mon ancien domicile, c'est-à-dire 700 mètres, faire des vidéos IRL c'était tout de suite beaucoup plus compliqué. Parce qu'il fallait que je me rende chez mes parents, par exemple pour fumer les poules. Au début je pensais que j'arriverais à le faire, malheureusement j'ai pas réussi. Parce qu'il fallait que j'aille chez mes parents, je tourne la vidéo, machin et tout. Mais bon forcément je vais pas aller chez mes parents en mode sauvage, tourner la vidéo puis me casser. Donc j'allais chez mes parents, je discutais et tout, puis voilà. Je passais plusieurs heures à discuter avec eux ou autre. Je passais du temps avec ma famille. Résultat, j'avais pas forcément le temps de tourner. Ni l'envie, il y a eu un manque de motivation. J'ai testé plusieurs fois de reprendre les vidéos IRL. Également moins de temps parce que j'ai rajouté une activité par rapport à celle que j'avais. Donc comme vous savez, je vis du stream depuis 3 ans maintenant. 2 ans que j'ai mon entreprise. Et j'ai rajouté une activité à ça il y a en même temps que la colocation avec Neviprod sur les salons. Elle est illustratrice, elle vend ses illustrations sur des salons de jeux vidéo, manga, japonais, etc. Et donc je l'aide sur ces salons, etc. C'est une seconde activité qui prend aussi beaucoup de temps. Par exemple, pour un salon, il faut 5 jours. Ça prend 5 jours, donc un salon, je l'aide à préparer son stock, tout ça, l'inventaire et tout. Comme j'ai les qualités pour m'organiser et tout, elle m'a confié cette tâche, donc c'est moi qui organise le salon, tout ce qui est management du truc. Et voilà. Du coup j'ai fait ça prend un jour. Ensuite le lendemain il y a la route. En général c'est 4 à 6 heures de route. Donc là j'ai oublié mon trépied pour le filmer. C'est 4 à 6 heures de route, voire certaines fois 8, 10 quand on monte sur Paris, Lille, tout ça. Ensuite on installe. Il y a même certaines fois où c'est 6 jours, quoi. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, arrivé sur place, on installe le stand. Ensuite, il y a les 2 jours de salon. On démonte le stand. Et pour finir, les 8-10 heures de route le lendemain. Donc voilà, ça fait 5 jours. 5 jours très sportifs, hein, c'est du 10-16 heures par jour. Voilà, franchement, pour moi, c'est un plaisir de faire ça. Chose que je kiffe, d'être dans le rush comme ça, être prêt pour faire les choses, etc. C'est vraiment agréable. Donc voilà, je vous ferai une vidéo sur un salon complet, comment ça se passe. Même avec le chargement de la voiture, tout ça, ce que je peux vous dire que c'est un sacré casse-tête. Du coup voilà. Et bon là j'en ai pas spécialement parlé, mais j'ai aussi rencontré quelqu'un. Donc c'est toujours du temps qui est enlevé pour faire les vidéos IRL, etc. Et j'ai quand même trouvé du temps pour en tourner, pour en upload. Le souci entre guillemets, hein, c'est qu'une fois que je les ai upload, disons qu'avant je faisais 3-5 000 vues par vidéo. Et les dernières que j'ai upload, 700 vues quoi. Et ça je peux vous dire que quand vous manquez de temps, vous arrivez à en trouver, vous faites ça pour le plaisir. Même si voilà, c'est pour le plaisir, etc. Il y a des traces de biches au sol. Donc attendez, je vous montre. Donc là ça c'est des traces de biches. Et ici, soit renard, soit chat. Mais voilà, ici biche, ici renard ou chat. Il y en a qui savent différencier les pattes de renard et de chat, n'hésitez pas à me dire. Je saurais pas vous dire là, en tout cas ça c'est biche. J'en suis certain. Biche chevreuil quoi. Voilà, ici voilà, biche chevreuil et ici. Et vous voyez les biches chevreuil en fait, ça fait des tas où il y a 4 pattes comme ça. Espacées à peu près de allez, 50 cm. Et là c'est un félin qui a marché, lequel je sais pas. Bref.
Voilà. Et du coup, voilà, je fais ça pour le plaisir et tout, mais voilà. 700 vues, bah, ça fout un coup moral. Tu te dis, j'ai pris du temps, machin et tout. Pour faire si peu de vues, ça faisait chier. Et ça me démotivait plus qu'autre chose. Mais voilà, maintenant je suis en paix avec ça, du coup je reviens. Même si cette vidéo elle fait 700 vues, bon, pas vous cacher que 700 vues, j'aurai les boules. Et j'espère, maintenant j'ai pour objectif. En fait, quand j'ai repris l'autre fois les vidéos, je me suis dit, ouais. Ah, attendez, il y a une barre en fer là. Ah non, c'est un bout de bois. Je me suis dit, ouais, on va faire. Je vais faire mes 3000 vues comme avant, ça va être cool, les gens vont être ultra contents de mes retours. Je poste la vidéo, 0 notif d'envoyer, 500 vues, 2 commentaires. Le premier commentaire c'est Furt, le deuxième commentaire c'est Deuse. Super, ça fait plaisir. Donc voilà, c'était pas motivant, du coup j'ai dit bah je vais concentrer mon temps pour autre chose que pour ça, parce que je prends du temps, j'y prends du plaisir, et derrière je suis déçu. Maintenant je suis un peu avec ça, objectif, je m'attends plus en tout cas à faire 3-5 000 vues, je m'attends à faire 1000 vues sur chaque vidéo, entre guillemets, et je serai content. Donc voilà, objectif cette vidéo 1000 vues, hein. Si vous voyez cette vidéo sans les 1000 vues, bah, spammez les navigateurs, ouvrez-en en masse, envoyez ça à vos chiens, vos soeurs, vos frères, vos poissons rouges ou quoi pour qu'ils regardent. Hein. Non, je rigole, puis les likes ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas, ce serait encourageant. Donc voilà, là on est sur le terrain de mon père tout simplement. Je vais vous donner des nouvelles dans les prochains jours de mon terrain, de machin, tout ça. Donc voilà, c'était une petite balade pour parler. Il fait beau aujourd'hui, il y a de la neige. C'est super, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est le retour des vidéos IRL. Avec un projet qui me trotte dans la tête depuis longtemps. C'est vous faire partager mon mode de vie. Parce qu'à force de côtoyer des gens, rencontrer du monde, discuter, échanger, je me suis aperçu que j'avais un mode de vie bien différent de la majorité. Je pense que c'est dû au fait que j'habite en campagne et non en ville. Et que j'ai été élevé de cette façon-là aussi. Hein. Je dirais que c'est un mode de vie, comment dire, pas Moyen-Âge, mais en mode j'essaye de faire un maximum de choses par moi-même, sans devoir forcément passer par je sais pas comment dire, par exemple, on prend un exemple tout con. Bah, par exemple, mon évier se bouche. Moi personnellement, je vais pas faire appel à un plombier. Je vais retrousser mes manches et puis chercher d'où vient le problème et le réparer par moi-même, par exemple. Alors que, peut-être pas la majorité pour cet exemple-là, mais beaucoup, putain, l'évier est bouché, j'appelle le plombier. Tu vois ce que je veux dire? Il va payer 100 balles le plombier, machin et tout. Moi, ouais, j'ai trouvé le problème, machin, ça m'a peut-être pris 2 heures. Mais j'ai économisé 100 €, je suis allé acheter un nouveau siphon de 10 balles et puis voilà. Et c'est ce mode de vie là que j'ai envie de vous faire partager. Pas dans le but en mode c'est le meilleur mode de vie, il faut que vous fassiez tous comme ceci. C'est comme ça que tout le monde doit fonctionner, etc. Non, pas du tout. Je vous fais partager mon mode de vie parce qu'il me plaît. J'ai envie de le partager, je sais que ça intéresse du monde. Donc voilà, mais chacun est libre d'avoir le mode de vie qu'il veut. C'est pas une leçon que je vous donne. Voilà, s'il y en a certains qui veulent faire comme moi ou s'inspirer de ce que je peux faire, ils peuvent tout simplement prendre mes conseils et d'autres simplement regarder d'autres modes de vie que ceux qu'ils ont. Je suis soufflé. Au moins j'ai de l'inspi pour cette vidéo. En plus j'ai mal à la gorge là, c'est pas évident. Ah là là. Du coup voilà, pour ce qui est de ça, et donc ce projet là, ça va être un projet qui est selon moi bon pour mon porte-monnaie, parce que je vais faire des économies sur beaucoup. Et je veux vous montrer le nombre d'économies que je fais par an. Donc là on est en janvier, début janvier, voilà, il manque une vingtaine de jours, c'est pas grave. Mais voilà, le nombre d'argent que j'aurai économisé sur une année, on va voir, à chaque vidéo on va comptabiliser, d'avoir fait telle action moi-même au lieu de demander à quelqu'un de le faire, combien ça m'a fait économiser. Alors certes après en nombre d'heures et de temps, on ne saura pas la différence, mais juste combien j'aurais économisé, moi en procédant ainsi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et aussi je vais gagner de l'argent. Par exemple là en novembre, la vidéo va sortir
Je l'ai filmé, je l'ai pas upload, mais j'ai planté les courges. Celle-là, je l'avais upload, mais la ramassage, je l'ai pas posté, ni la vente. J'ai vendu les courges pour plus de 150 €. Et ça, c'est de l'argent que je vais prendre pour réinvestir dans la série, dans des actions environnementales. À titre personnel, je ne vais pas les donner ça à des obsessions ou quoi. C'est moi-même, je vais prendre cet argent pour faire une action pour l'environnement. Et par exemple, ces 150 € là, je les ai mis de côté. Et il y aura une vidéo où on va acheter des arbres et planter des arbres sur mon terrain. C'est pour ça que je dis environnemental personnel, parce que ça a aussi un avantage personnel pour moi, de planter des arbres sur mon propre terrain. Il y aura peut-être d'autres actions ou autres, on verra, destinées non pas à mon personnel, mais de façon plus large. Mais voilà. J'ai également eu à Noël un aimant pour faire de la pêche à l'aimant. Donc là c'est pareil. Pêche à l'aimant, ça aide à la dépollution. Et ça peut aussi rapporter un peu d'argent, même si voilà. Je collectionne les pièces de monnaie, donc si j'en trouve, ben, je ne les vendrai pas, je les garderai. Par contre, si on trouve des bijoux en or ou en argent, là, il est possible que je puisse les vendre. On verra bien. Et pour projet également d'acheter un détecteur de métaux. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà pour le projet. Et ça va commencer maintenant. Là, je vais me rendre vers ma voiture. Je vais vous montrer un peu d'argent que j'ai économisé aujourd'hui. Et on fera la série sous forme de cagnotte. Où je marquerai le montant dans le titre. Montant qui grossira au fur et à mesure. On verra à la fin de l'année combien en tout on a économisé et gagné d'argent. Donc là aujourd'hui j'ai fait un tour chez mes grands-parents qui je les remercie pour ça. Ils m'ont donné un petit peu de nourriture qu'ils ont récolté cet été, qu'il leur reste, ils en ont beaucoup trop, du coup ils m'en donnent. Et ça fait partie de l'argent économisé. Donc voilà, comme je disais, hein, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des grands-parents ou des parents qui cultivent à foison et peuvent faire partager. Mais voilà, je vais vous montrer un peu aujourd'hui combien ce qui m'a donné. Et on fera aussi de la préparation de tout ça. Il m'a donné des pommes et on va faire de la compote. Et je vais vous montrer comment je fais moi pour faire ma propre compote. Je sais que beaucoup préfèrent par exemple aller en commerce, acheter leur compote, ça coûte rien. Mais je peux vous garantir qu'une compote fait maison, ça n'a strictement rien à voir avec une compote achetée. Et là c'est des pommes, elles ont poussé sur son terrain, 0 engrais, rien du tout, aucun traitement. Elles sont moches, alors là oui elles sont moches, mais putain qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Donc voilà, on va se retrouver vers mon coffre. Voilà, on se retrouve dans ma Peugeot 206 où mon grand-père du coup m'a donné des pommes de terre, ici et ici. Voilà. Des pommes, hein, comme je vous ai dit, voilà, elles sont pas forcément très jolies mais très bonnes. On va en faire de la compote. On verra quand. Et quelques endives. Des endives aussi qu'il a plantées. Et des œufs des poules. Là c'est les boîtes récupérées en supermarché. À l'intérieur il y a des œufs. Il y a des œufs 100% fermiers, 100% bio, machin. Tout ce que vous voulez, il y en a 12, 24, 48. 48 plus 12, 60, il y en a 66 exactement. Ouais c'est ça. Il y en a 66. Donc ça, on va estimer tout ça aujourd'hui, les pommes de terre. En commerce, c'est du 1 € le kilo. Je prends pas forcément en compte que c'est des bio. Il doit y avoir 5 kilos, allez on va dire il y a 5 € de pommes de terre ici. Niveau endives, on va pas les compter, il n'y en a pas énormément. On va dire allez 1 € pour les endives, ça fait 6. Les pommes, on va dire 2 € le tout à peu près en supermarché. On payerait ça. Donc on a 8. Et après par contre les œufs, 60 œufs bio, c'est minimum 50 centimes. Là, il y en a 60, du coup ça fait une trentaine d'euros. On va pas forcément être large sur le compte d'aujourd'hui, je sais plus comment on était, on va dire allez. Vous savez quoi, on va dire que voilà, on va pas compter large, on va dire que là il y a. Du coup j'ai les 66 œufs, je vais pas être tous pour moi, il y en a trop pour moi.
Donc je vais en donner à mes parents. Je vais en donner à mes parents. Mon grand-père m'a dit que si j'en ai trop, j'en donne. Je vais en donner moins la moitié. Donc on va dire qu'il y a 15 euros d'œufs. Plus on va dire, on est à combien? On est à 8. Voilà, on va dire, il y a 25 euros d'économie là. On va plutôt dire 20. Comme il y a certaines pommes voilà, qui sont abîmées, on va dire que là, on est à 20 euros pour le début de ce projet-là. Donc voilà, cagnotte à 20 euros. C'est écrit dans le titre, à chaque fois, ça sera écrit dans le titre. Comme ça, vous verrez au fur et à mesure la cagnotte augmenter directement dans le titre, de combien à combien par rapport à l'épisode précédent. Et vous saurez dans la vidéo comment j'ai réussi à augmenter cette cagnotte. J'espère que du coup ce retour vous plaît, ce projet vous plaît. Et sur ce, on se dit bientôt. Attendez. Un très gros projet arrive sur la chaîne. Quand je dis un très gros projet, c'est normalement voilà, c'est un projet à plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'en dis pas plus pour le moment, j'ai pas envie de me porter la poisse ou autre. Mais voilà, j'ai eu des gros rendez-vous d'affaires récemment, enfin des rendez-vous d'affaires. Des rendez-vous récemment pour ceci. Et normalement voilà, là, dans les jours qui viennent, ça devrait les documents devraient être signés et ça sera officiel. Allez, je dirais dans un mois à peu près. Là vraiment, vous aurez vraiment un très gros projet pour cette année. En espérant qu'il puisse se réaliser. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez plu. Un petit like et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.